20 ans après la création du RMI, qui avait été inspiré par le rapport présenté dans cette enceinte par le père Brzezinski, je m'engage à rénover notre modèle social en redonnant aux minima sociaux leur rôle de filet de sécurité et non plus celui d'un solde pour tout compte. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous avez le RMI, en plus vous demandez autre chose? Ce n'est pas ma conception du RMI. Ce n'est pas admissible que pour une part de plus importante de la population, les minima sociaux soient devenus des maxima indépassables. Voilà la vérité. Que les planchers soient devenus des plafonds. Beau résultat de cette fausse générosité. Et que le travail ne permette plus de s'affranchir de la pauvreté. Réfléchissons à ça. Ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite. C'est une affaire de bon sens. Je veux mettre les minima sociaux au service de l'emploi et de la réduction de la pauvreté, plutôt qu'à celui de la relégation durable. Voilà le travail que nous faisons avec Martin. Très difficile, parce qu'on s'attaque à des tabous, notamment de tous ceux qui ne sont pas au RMI et qui portent des jugements définitifs sur la situation des RMistes. C'est pourquoi nous allons créer un revenu de solidarité active. Et j'ai dit à Martin, ton idée de revenu de solidarité active, je te demande de venir au gouvernement pour la mettre en œuvre. J'en ai assez qu'on en parle. Maintenant, on va la faire. Et plus une personne dans notre pays se dira « j'ai repris un emploi et je gagne moins que quand j'étais assisté ». Voilà la différence et voilà ce que nous allons mettre. Et dans l'attente de cette rénovation profonde, j'annonce déjà aujourd'hui que la prime de Noël sera à nouveau versée cette année. Je ne veux pas prendre le risque que ce que je dis, qui est tellement important à mes yeux, parce que venant du plus profond de moi-même, soit caricaturé. La rénovation de notre modèle social, c'est également mettre les personnes au centre de notre système d'aide sociale. Les parcours des personnes en situation de pauvreté sont chaotiques, marqués par des injonctions contradictoires et souvent l'absence de solution. Les travailleurs sociaux, de leur côté, considèrent qu'ils sont devenus des spécialistes de la gestion de l'impasse, dont trop souvent l'unique pouvoir est de renvoyer la personne accueillie vers un autre interlocuteur. Ah, ça pour les rendez-vous, innombrables. Or, ce n'est pas aux familles de connaître ou de subir la complexité de notre organisation administrative. C'est à nous d'adapter les structures et les outils aux besoins des personnes. C'est pour ça que j'ai voulu la fusion entre l'UNEDIC et la NPE, dont on parlait depuis 20 ans, sans jamais la mettre en œuvre. Elle sera mise en œuvre. C'est un engagement que je prends. Tel est surtout le mandat que je souhaite confier au Grenelle de l'insertion, qui sera lancé dès la fin du mois de novembre. Ce chantier sera l'occasion d'établir un diagnostic partagé sur les situations de pauvreté avant de remettre à plat les politiques destinées à y remédier. Il réfléchira aux conditions de l'accompagnement social, tant professionnel que bénévole. Il examinera comment mieux concilier le travail et la solidarité, comment créer un contrat unique d'insertion, à la fois simple et souple, comment donner une dynamique nouvelle au secteur de l'insertion pour mieux abaisser les marches qui rendent l'accès au travail si difficile pour certains. Pendant trop longtemps, on a considéré la pauvreté comme un statut dans lequel il fallait faire en sorte que les gens vivent le moins mal possible. Donner un statut aux pauvres, c'est inacceptable. Je pense même que le plus désirité d'entre nous reste un citoyen, qu'il a des droits et des responsabilités. De cela également, l'ensemble des partenaires sociaux, les grandes associations, les collectivités locales, les administrations devront discuter dans le Grenelle de l'insertion. Chacun dans leur rôle, dans le respect de leurs différences. Pour ceux qui meurent de froid, que j'ai proposé de créer le droit au logement opposable. Longtemps porté par certains d'entre vous, je l'ai proposé encore une fois dans la polémique généralisée. Nous sommes en train de le faire, chère Christine, parce que je veux que nous nous mettions dos au mur pour nous contraindre à avancer. C'est le moment d'agir. Je ne capitulerai pas. À quoi cela servirait-il de proclamer le droit au logement, le droit à l'hébergement, le droit de scolariser leurs enfants handicapés, si chacun se renvoie la balle et si personne ne se sent responsable? Je veux passer de la République des droits virtuels à la République des droits réels. C'est ça, le droit opposable. Avec l'action que je veux engager, les engagements ne se perdront pas dans les méandres des procédures et des bureaucraties. On va lutter, Christine, contre l'insalubrité des logements. On va libérer des terrains. On va construire.
On va répondre aux attentes des 3 millions de Français, dont le rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre nous dit qu'ils sont mal logés. Pour y arriver, je vais d'abord en finir avec l'hypocrisie. L'État dépense 1 million d'euros par jour pour loger les gens dans l'urgence et maintenir des familles à l'hôtel, dans des conditions de vie qui ne sont pas toujours dignes. Les réponses d'urgence sont plus coûteuses que les solutions durables. 30% des personnes logées en centre d'hébergement et de réinsertion sociale sont obligées d'y rester, non pas parce qu'elles ont des difficultés d'insertion, mais parce qu'elles ne trouvent pas à se loger. 1 million de ménages sont inscrits sur les listes d'attente pour accéder au HLM. Tout cela n'est guère étonnant quand on sait que 3 Français sur 4 peuvent prétendre à un logement social, alors que le parc de logements sociaux représente quant à lui moins d'un logement sur 5. Il y a un problème. Pour garantir à tous les Français un droit opposable à un logement, on n'a plus le choix entre agir ou attendre. On n'a plus le temps de se battre pour les statuts. Chaque année, 2 millions de logements sont proposés à la location dans le parc privé, 4 fois plus que dans le parc social. Je veux que désormais on additionne les contributions des uns et des autres au lieu de les soustraire. Je veux restituer un fonctionnement plus juste et plus souple au logement social. Je veux qu'il accueille en priorité ceux dont les revenus ne leur permettent pas d'être logés dans des conditions décentes par le libre jeu du marché. Je veux réintroduire de la transparence dans les procédures d'attribution. Je veux mettre fin aux abus. Je ne veux plus d'une situation où les plus pauvres n'accèdent pas aux logements sociaux parce que ceux qui les occupent peuvent y demeurer à vie, quelle que soit l'évolution de leurs revenus. Réveillons-nous, là aussi. Un fonctionnement plus juste, c'est aider les locataires du parc social, ceux qui y sont depuis longtemps, ceux qui ont vu leurs revenus augmenter, même les plus fragiles qui le souhaitent, à réaliser leur rêve de propriété. À chaque fois qu'un locataire réalise son projet, c'est une place qui se libère pour celui qui est sans logement. Nous allons faire une politique du logement plus juste, en aidant davantage celui qui a plus de difficultés, plus juste en permettant de satisfaire l'aspiration légitime de chacun à posséder un toit pour protéger les siens, plus juste en n'acceptant plus que des hommes et des femmes meurent de froid sur le trottoir. Et j'attache une importance toute particulière à l'accueil des personnes à la rue. Cet accueil, il doit être inconditionnel. Quand quelqu'un est dans la rue, qu'il est dans une situation d'urgence et de détresse, on ne va pas lui demander ses papiers. Je demande à ce que les droits de chaque homme, à un minimum de considération, soient reconnus. Et j'ai suffisamment dit ce que je pensais de la politique d'immigration de la France, de la lutte contre les filières d'immigration clandestine et de la nécessité de raccompagner chez eux ceux qui n'ont pas de papiers pour dire que ce n'est pas aux associations de contrôler les papiers. Et que dans les centres d'urgence, on doit accueillir tout le monde, justement, parce que c'est des centres d'urgence. Et toute autre politique est absurde et n'aura donc pas mon soutien.